En rentrant étonnamment sa patronne bourrée, ce célibataire noir découvre une vérité émouvante. Samuel marchait dans les rues animées du 18e arrondissement, les lumières des réverbères scintillant comme des étoiles dans la nuit parisienne. Une journée éreintante à l'épicerie de quartier venait de s'achever. Il était là pour aider, pour soutenir ses voisins, pour les écouter. Avec sa mère comme modèle, une femme qui avait surmonté tant d'épreuves, Samuel avait appris la valeur de la communauté. C'était un jeune homme de 25 ans, fier et déterminé, mais ce soir-là, quelque chose l'attendait. Et là, sur le trottoir, il la vit. Catherine, sa patronne, assise sur le sol, l'air égaré et le visage rosé par l'alcool. Le cœur de Samuel se serra. Il s'approcha, préoccupé. « Catherine, ça va ?» Il la secoua doucement. Elle leva les yeux, des larmes au bord des cils. « Oh, Samuel, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il sut à cet instant que cette nuit prendrait une tournure inattendue. Alors qu'il l'aidait à se relever, Samuel ressentit une profonde connexion avec elle. Leurs pas résonnaient sur le pavé, et chaque mouvement devenait un pont entre deux mondes. Catherine commença à parler, sa voix fléchissante, se laissant emporter par la nuit. Elle partagea ses regrets, ses rêves envolés, les inégalités qui avaient marqué sa jeunesse. Samuel, écoutant attentivement, pensa à sa propre mère et aux histoires qu'elle lui avait racontées. Les sacrifices, les luttes, les larmes et les rires. La douleur de Catherine résonnait en lui. « J'ai toujours voulu plus », confia Catherine, sa voix se brisant sous le poids de ses souvenirs. Samuel l'écoutait, son cœur de plus en plus lourd. À cet instant, il sentit son propre rêve personnel s'étioler sous le poids des attentes. Comment pourrait-il aspirer au changement dans un monde si injuste? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Je cache une partie de moi, avoua Catherine, sa voix presque un murmure. Samuel Asarita, intrigue. Elle lui révéla son héritage, un passé qu'elle avait honte de porter. Tout à coup, les circonstances de sa vie lui parurent si familières. Il se retrouva face à une femme, non pas comme une patronne, mais comme une âme blessée partageant ses luttes. Les larmes de Catherine glissèrent sur ses joues, et Samuel comprit qu'ils n'étaient pas si différents. À mesure que la nuit avançait, ils continuèrent à échanger, leurs échanges devenant de plus en plus profonds. Ils parlaient de leurs espoirs, de leurs rêves écrasés par la réalité. Et alors, pour la première fois, Samuel se sentit élevé, non pas seulement comme un jeune homme en quête de son identité, mais comme un être avec un parcours unique, une voie à partager. En quittant l'appartement de Catherine, un nouvel éclairage se fit jour dans son esprit. La quête d'identité ne devait pas être un luxe inaccessible, mais une opportunité à saisir. Un souffle d'espoir lui réchauffait le cœur, mais une question le hantait encore. Comment pourrait-il à la fois changer sa réalité et rester solidaire de ses voisins? L'angoisse le tenaillait, mais il se promettait une chose. La recherche de sa propre histoire ne devait pas être un chemin solo. L'aventure ne faisait que commencer. Samuel rentra chez lui, le cœur encore plein des mots de Catherine. Comme une mélodie persistante, les histoires de ses luttes et de ses rêves déchus résonnaient en lui. La porte de son petit appartement grinça lorsqu'il l'ouvrit, et il s'y engouffra, replongeant dans ses pensées. Sur la table, une tasse de café froide lui rappelait les heures passées à travailler, à aider ceux qui en avaient besoin. Mais cette nuit, il ne pouvait pas se concentrer sur la routine. Catherine avait éveillé quelque chose en lui, un désir insatiable de comprendre et d'agir. Il s'assit sur le canapé, ses mains serrées sur son ventre, une tension palpable. Samuel se leva d'un bond, se déplaçant d'un mur à l'autre. Soudain, il se souvint de la photo de sa mère, accrochée au mur, son sourire radiquant. Elle avait tellement sacrifié pour lui. Que dirait-elle s'il lui racontait ce qu'il avait appris sur Catherine, cette femme qui semblait si forte, si confiante dans son rôle de patronne? En réalité, elle était vulnérable, comme lui. À cet instant, Samuel comprit que chacun avait sa propre histoire à raconter, ses propres souffrances à porter. Il sortit son carnet de croquis, un espace où il se laissait aller à la créativité, se remémorant les visages des habitants du quartier. Chacun avait une histoire. Il nota rapidement des phrases sur les espoirs, les luttes, la beauté cachée derrière les façades. Il se mit à dessiner, fusionnant ses émotions avec des images de leur vie. Son crayon dansait sur la page, capturant non seulement des traits, mais aussi des histoires de résilience.
Son cœur battait la chamade à chaque trait, une pulsation vitale promettant quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcenderait sa propre douleur. Les jours passèrent, elle s'enchaînant entre son travail et cette quête artistique grandissante. Samuel commença à vouloir en savoir plus sur Catherine, mais pas seulement pour lui. C'était pour le bien de tous ceux qui peuplaient ce quartier, pour tous ceux qui, comme Catherine, avaient trop souvent subi les conséquences des injustices. Il décida d'organiser une exposition dans l'épicerie, un lieu de rassemblement pour la communauté, une opportunité de partager ses histoires de douleur et de beauté. Lorsque la date de l'exposition approcha, une veillée d'angoisse se mêla à l'excitation. Samuel invita Catherine, espérant qu'elle viendrait. 30 minutes avant l'ouverture, il ajustait les dernières œuvres sur les murs. Les visages de ses voisins, les histoires qu'il lui avait confiées, éclataient dans des couleurs vibrantes. Mais il lui manquait quelque chose. D'un coup, il réalisa que ce n'était pas complet sans Catherine. Elle devait voir ce que ses mots avaient inspiré. La porte s'ouvrit enfin, et Catherine entra, encore un peu hésitante. Lorsqu'elle aperçut les œuvres, ses yeux s'illuminèrent. Samuel, nerveux, s'approcha d'elle. « Est-ce que ça te plaît ?» demanda-t-il, le cœur battant. Elle observa chaque dessin, chaque visage, les larmes aux yeux. « C'est magnifique !» souffla-t-elle, submergée par l'émotion. Les mots d'un géant résonnèrent en elle, ceux d'une communauté unie, de rêves partagés et des égalités aspirées. Mais alors que l'expo prenait vie, une tension invisible s'était installée dans l'air. Quelqu'un dans la foule murmurait des critiques. Samuel se retourna, son sourire figé. Qui était cette voix qui menaçait de briser ce moment de magie? La rencontre entre les histoires et les jugements venait de les unir tous dans un espace de conflit. Quelle vérité serait révélée ce soir-là? Samuel allait-il être capable de défendre les récits qu'il venait de donner vie? Restez à elle, écoute, le chapitre suivant nous révélera l'impact puissant que les mots peuvent avoir dans la lutte pour la justice et l'identité. Comment Samuel va-t-il affronter le jugement et continuer sur son chemin des affirmations? La foule était dense, les murmures se mêlaient au rire et à l'éclat des couleurs sur les murs. Samuel pouvait sentir une chaleur familière, celle de la communauté unie pour célébrer, mais il ne pouvait ignorer l'ombre de cette voix désapprobatrice. Un homme au fond de la pièce s'avançait, les bras croisés, une expression de mécontentement sur le visage. Samuel le reconnaissait, c'était Marc, le propriétaire de la brasserie voisine, connu pour ses opinions tranchées et peu tolérantes. « C'est bien beau tout ça », fit Marc d'une voix forte, « mais à quoi bon exposer des dessins pour parler de misère? Pourquoi glorifier la souffrance des uns ?» Les murmures se turent. Les yeux se tournèrent vers Samuel, le cœur battant. C'était comme si le temps s'était arrêté. Le regard de Catherine, de plus en plus inquiet, le transperçait. Il sentait son soutien, mais aussi une pression immense, celle de représenter bien plus qu'un simple artiste, un porte-parole. Samuel ne pouvait fuir. Il devait utiliser ce moment, même s'il était cerné par l'angoisse. Prendre une inspiration profonde, il dit d'une voix qui tremblait légèrement. Ces histoires ne parlent pas seulement de souffrance. Elles parlent de courage, de résilience, et surtout, de l'espoir qui émerge même dans les pires moments. Le silence pesait. Les visages dans la pièce, auparavant souriants, étaient rivés sur lui. Il continuait, plus confiant maintenant. Chaque dessin ici raconte une lutte, mais aussi une victoire, petite ou grande. Nous ne glorifions pas la misère, nous célébrons la vie qui la surmonte. Marc leva les sourcils, surpris par la ferveur dans la voix de Samuel. Les débats d'idées se mêlaient aux émotions. Tout se jouait devant lui. Samuel prenant conscience que, même s'il ne pouvait effacer la douleur de chacun, il pouvait donner une voix à leur lutte. Catherine s'approcha, l'air déterminé. Elle se plaça à ses côtés, mains jointes, bouclant l'espace autour d'eux. « Samuel a raison, dit-elle. Ces histoires sont importantes. Elles appartiennent aux habitants, elles montrent leur humanité et leur force. » La tension dans la pièce sembla s'alléger, bien que le scepticisme de Marc n'était pas entièrement feutré. « Catherine, fit-il, en la vous voyant désormais, vous êtes la patronne ici, mais ce n'est pas une exposition de charité. Est-ce alors une forme de pitié que vous vendez? » Les murmures revinrent, certaines personnes hochaient la tête, d'autres murmuraient des désaccords. Samuel voyait l'anxiété sur le visage de Catherine. Il avait besoin de la soutenir, de lui donner de la force, de montrer à tous que la vérité brillait dans l'union. Il se tourna vers Marc avec défi. Parfois, entendre la vérité est dérangeant. Mais si nous fuyons les histoires parce qu'elles sont douloureuses, nous nions notre héritage collectif. Nous devons nous regarder en face, et non détourner les yeux. Les mots de Samuel résonnèrent dans la salle, écho d'une passion qui semblait transcender la peur. L'air saturé de tension commençait à se libérer lentement. Les visages de son voisinage,
ce qu'il avait peint avec tant de soin, lui renvoyait un soutien inattendu. Une voix dans la foule s'éleva, puis une autre, des murmures de solidarité qui grandissaient. Finalement, Marc, déstabilisé par l'élan collectif, baissa la voix. « Peut-être. Vous avez raison, » admit-il, à demi-mot, un mélange des acquiescements et de perplexité sourd de son ton. Et comme une vague, les autres lui emboîtèrent le pas, certains applaudirent même. Samuel avait réussi à faire l'impossible. L'exposition, au-delà d'être une simple galerie d'art, devenait un lieu de dialogue, de révolte contre l'injustice. Le regard de Catherine, comme un phare dans la nuit, rayonnait de fierté. Samuel se mit à sourire, conscient que quelque chose de significatif venait de naître dans ce petit espace. Mais il se savait encore en quête des vérités personnelles. Quelle autre vérité l'attendait encore dans ce lieu chargé des émotions et d'histoire? Les révélations n'avaient fait que commencer. Le bruit des applaudissements résonnait encore dans l'air, une mélodie d'espoir qui s'élevait au-dessus des doutes ancrés. Samuel pouvait sentir la chaleur des regards tournés vers lui et Catherine, une fusion de soutien et d'admiration. C'était à la fois exaltant et terrifiant, un équilibre précaire entre le succès et la vulnérabilité. Alors que les convives recommençaient à discuter, un sentiment de légèreté s'installa peu à peu. Les craintes de Samuel, bien que toujours présentes, s'estompaient lentement, remplacées par une détermination nouvelle. Il savait qu'il ne pouvait pas se laisser emporter par la vague du moment. Ce qu'il venait de déclencher n'était que le début, une étincelle dans un monde souvent obscurci par l'indifférence. Catherine se rapprocha de lui, un sourire rayonnant sur son visage. « Tu as été incroyable, Samuel. Je suis tellement fier de toi, » souffla-t-elle, ses yeux pétillants d'une affection sincère. Je n'aurais jamais pensé que Marc se laisserait toucher si facilement. Samuel hocha la tête, le cœur encore battant. C'était juste une réponse instinctive, Catherine. Je n'ai pas réfléchi à ce que je disais, je parlais avec mon cœur. Ces mots résonnaient avec une vérité profonde, une voix qui portait le poids des luttes partagées. Alors qu'ils prenaient un moment pour se féliciter mutuellement, des murmures attirèrent leur attention. Un petit groupe de personnes s'approchait, visiblement ému. Et l'un d'eux, une femme d'une cinquantaine d'années, se tenait en avant, les larmes aux yeux. « J'y ai perdu mon fils il y a 2 ans. Il a lutté contre la dépression pendant si longtemps. Vos dessins, il l'aurait touché. Merci de lui donner une voix. » Les mots de cette femme percutèrent Samuel comme une onde de choc. La douleur et le chagrin présents dans sa voix transcendaient le simple compliment. Cela lui rappelait pourquoi il avait voulu faire cette exposition. Pour ceux qui se sentent oubliés, incompris. Chaque mot qu'elle prononçait était une invitation à aller plus loin, à explorer ce qu'il y avait de plus sombre et de plus lumineux dans l'humanité. Il lui prit la main, un geste simple mais chargé d'empathie. Votre fils n'est pas oublié, et il ne le sera jamais. Chaque histoire ici honore ceux qui ont lutté, et nous continuerons à parler. Écoutez, n'est-ce pas ce que nous faisons tous ensemble ici? Un frisson de compréhension parcourut la salle, et des autres personnes commencèrent à s'approcher. Chacune partageait une histoire, un souvenir ou une lueur d'espoir. Samuel réalisait qu'il n'était pas seulement un artiste, mais un catalyseur d'émotions, un tisseur de récits partagés. Catherine, à ses côtés, écoutait attentivement, touchée par la profondeur des vies qu'ils avaient croisées. Leur projet, qui avait commencé comme une simple exposition, prenait une dimension encore plus grande, celle d'une communauté réunie par des luttes communes et des espoirs partagés. Mais alors qu'ils s'imprégnaient de cette énergie nouvelle, un hoquet de surprise retentit au fond de la salle. Samuel tourna la tête pour découvrir Marc, debout dans la lumière vacillante des lampes, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, » commença-t-il, sa voix hésitante. Je me rends compte qu'il fit une pause, son regard cherchant des réponses, et Samuel sentit son cœur s'accélérer à un rythme insistant. Que voulait-il dire? Quel secret pourrait-il révéler? La curiosité mêlée des appréhensions enveloppa la pièce, chaque visuel prenant un nouveau sens. Samuel savait que ce moment pouvait tout changer encore une fois. Que allait encore lui révéler Marc, cette fois-ci face à une foule soudée dans une même lutte? Je me rends compte que j'ai laissé mes propres peurs m'aveugler, reprit Marc, la voix tremblante. Ses yeux balayaient la salle, cherchant probablement la validation d'un regard compréhensif. J'ai regardé vos œuvres et compris que j'étais aussi coupable que ceux que je critiquais. J'ai cru que la vulnérabilité n'était pas faite pour moi. La tension était palpable. Samuel pouvait presque entendre les battements de cœur de ceux qui l'entouraient. Marc faisait face à ses propres démons, et chacun ressentait le poids de sa confession. En tant qu'artiste, vous avez le pouvoir de transformer la souffrance en beauté. Je n'ai jamais su comment faire cela. Au lieu de m'ouvrir, j'ai choisi de rester silencieux, de faire comme si tout allait bien. Sa voix faiblissait, mais il continua,
s'accrochant à la force que lui conférait cet instant. Je ne veux plus être ce type-là. À cause de ma peur, j'ai négligé les personnes qui ont besoin de ce que vous faites. Des murmures de compréhension parcouraient l'assemblée. Samuel se sentait à la fois ému et encourageant devant la fragilité d'un homme se livrant à la lumière. Marc n'était pas seulement en train de se dévoiler, mais il offrait un miroir à tous ceux qui l'écoutaient, une chance d'affronter leurs propres réserves. « Je ne suis pas ici pour me justifier », conclut Marc, son visage rougi par l'émotion. « Je veux apprendre à écouter, à comprendre, à être présent. Cela commence ici, avec vous tous. » Les réactions étaient diverses. Certains semblaient ressentir un poids levé, d'autres, en larmes, s'échangeaient des regards chargés de solidarité. Catherine se tourna vers Samuel, et il pouvait lire dans ses yeux une fierté, mais aussi une impatience à se lancer plus loin dans cette aventure. « C'est justement ça, Marc. Ouvrir la porte, faire le premier pas, » dit Catherine, sa voix forte et clarifiée par l'émotion. « Nous avons tous nos luttes, et vous n'êtes pas seul. » Samuel regardait autour de lui. Chaque visage portait une histoire, une douleur, mais maintenant, aussi une lumière d'espoir. Leur vérité partagée prenait forme, démontrant à quel point chacun avait besoin de l'autre. Un silence apaisé s'installa alors que chacun digérait l'ampleur de ce moment. C'était une résilience collective, une promesse que nul ne serait jamais oubliée. Cela résonnait en Samuel comme un hymne, un appel à continuer leur chemin ensemble dans une société qui pousse souvent à l'isolement. Il est temps de créer un espace où chaque voix compte, déclara-t-il, sa voix résonnant même au-delà des murs de la galerie. Nous avons avec nous la force d'aborder les sujets que tant choisissent d'ignorer. Le murmure grandissant des assentiments fut la réponse attendue et espérée. Samuel sentait un frisson de détermination. Comme un torrent, une décision s'établit dans le cœur de cette salle, un engagement. Mais alors qu'il réfléchissait à la puissance de ce moment, un bruit inattendu interrompit ce flot d'émotions. La grosse porte en bois de la galerie s'ouvrit lourdement, et une figure familière entra, titubant légèrement. C'était Élodie, une amie de longue date, visiblement éméchée. « Vous ne devinerez jamais ce que j'y ai découvert. » s'exclama-t-elle, l'enthousiasme illuminant son visage, ignorant la gravité du moment. Tous les regards se tournèrent vers elle, impatients de savoir quel secret elle pourrait révéler. Samuel le sentit dans son ventre, une tension nouvelle, une inattendue direction vers laquelle la soirée pourrait basculer. Que allait-elle dévoiler maintenant dans ce contexte chargé d'émotions? Élodie, enveloppée dans une aura de désinhibition due à l'alcool, avançait vers le groupe avec un sourire désarmant. Ses yeux brillants cherchaient désespérément l'attention et l'approbation, et son enthousiasme contrastait avec l'intensité de l'instant. Samuel ressentait une vague d'anticipation mélangée à une légère inquiétude. Que pourrait-elle bien dire pour changer la dynamique de cette soirée, si délicate et véritable? Vous vous souvenez de l'exposition à Paris? Celle où j'ai rencontré ce peintre incroyable. Eh bien, ce que j'ai découvert à propos de lui, Élodie s'arrêta soudain, sa voix tombant à un murmure pour ajouter un peu de mystère. Tout le monde la fixait, captivé. Les visages fatigués par la charge émotionnelle de quelques instants auparavant prenaient une teinte d'intrigue. Catherine, qui avait soutenu Marc à travers sa révélation, fronça légèrement les sourcils, inquiet que l'entrave au moment soit vraiment là. « Qu'est-ce qui se passe, Élodie? Dis-nous. » l'encouragea Samuel, essayant de maintenir le flot d'émotions positives tout en gardant un regard vigilant sur son ami. « Ouais, tu sais, l'art est souvent le reflet de nos luttes personnelles. J'ai compris ça avec lui. Il a dit quelque chose qui m'a frappé. » Élodie balança ses bras, comme si cela l'aiderait à articuler sa pensée. Il a révélé que chaque toile qu'il crée est une page de son journal intime. Chaque coup de pinceau, une bataille. Est-ce que vous comprenez cela? L'art, mes amis, ce n'est pas juste de l'esthétique. C'est une confession. Marc, encore sous le coup de son propre dévoilement, hocha la tête. L'émotion résonnait aussi dans son regard. Élodie avait touché une corde sensible. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivit-elle, son ton soudain devenu sérieux. « Écoutez ça. Il a perdu son père à un très jeune âge et n'a jamais eu la chance de lui dire ce qu'il ressentait. Chaque toile, c'est sa façon de lui parler. » Samuel pouvait sentir les tensions dans la pièce se resserrer. La tristesse et la compréhension collective semblaient s'imposer à tous, unissant le groupe d'une manière inattendue. Cet homme dont il n'avait jamais entendu parler devenait bientôt l'illustration tragique de leur lutte. Marc était là, en train de désirer exprimer ses propres combats. Et maintenant, ils avaient tous cette nouvelle pièce dans la mosaïque de leurs expériences. L'art comme moyen de communication, d'expression. Ça va au-delà. Imaginez un instant ne jamais avoir la clôture d'une conversation, murmura Marc, regardant Élodie avec admiration. C'est puissant. Élodie,
réalisant qu'elle avait touché quelque chose de profond, continua avec plus de conviction. Il m'a fait comprendre que notre souffrance, nous devons la transformer certes, mais aussi à l'accepter. Comme un passage. Vous savez, souvent nous cachons nos douleurs et nos vérités derrière des murs. Peut-être que ce que Mark a révélé est le début de ce chemin. L'atmosphère, bien que chargée des émotions, commençait à vibrer d'une nouvelle énergie. La vulnérabilité qui avait été si palpable entre Mark et les autres ouvrait maintenant à une nouvelle exploration collective. C'est une chance pour nous de faire quelque chose de beau ensemble. Une toile collective de nos vérités, proposa Samuel, sentant son propre cœur battre plus fort avec chaque mot. Nous pourrions créer un projet où chacun contribue, un moyen d'exprimer ce qui est si souvent gardé en silence. Les visages autour des illuminés par cette idée, commençaient à échanger des regards et encouragements. Ce qu'Élodie avait apporté, même sous l'influence, avait ouvert une porte vers un nouveau dialogue. Dans cette lueur d'espoir, Samuel se rendit compte que les vérités partagées n'avaient pas seulement le pouvoir de guérir les individus, mais aussi de renforcer cette communauté naissante. Et alors que cet élan prenait forme, quelqu'un dans l'assemblée murmura, un sourire sur les lèvres. Et si nous réalisions une exposition dédiée à tout cela, à nous tous, un mur de nos luttes, mais aussi de nos rêves. Samuel leva la tête, le cœur palpitant. Cela rassemblait tout ce qu'ils avaient partagé, tout le potentiel qu'ils possédaient ensemble. L'adrénaline montait, et ils se sentaient vivants en cette promesse de créer un espace véritable où chaque voix compterait. Mais au cœur de cette euphorie naissante, une ombre demeurait, une question qui taraudait l'esprit de Samuel. L'art pouvait-il vraiment combler toutes les blessures? Quel secret cette exposition pourrait-elle révéler en retour? Il n'en avait pas fini avec ses propres luttes, et celles des autres faisaient écho de façon qu'il n'osait encore explorer. La nuit était loin d'être terminée, et le voyage, semé d'embûches, promettait d'être tout aussi révélateur et transformateur. Quelles autres vérités allaient-elles découvrir, ensemble, dans ce nouvel espace de vulnérabilité et de création? Samuel regarda autour de lui, l'excitation palpable dans l'air. Les murmures d'approbation et les échanges de regards complices l'encourageaient, mais une petite voix intérieure lui rappelait que tout cela n'était pas si simple. Alors qu'il tentait de rassembler ses pensées, Catherine prit la parole avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Nous pourrions tous partager notre propre histoire, même à travers des mots ou des dessins, quelque chose qui représente ce que nous avons vécu. Qui sait, cela pourrait éclairer d'autres personnes. Proposa-t-elle, sa voix vibrante. Les murmures d'acquiescement se propagèrent dans le groupe. Chacun semblait sentir cette pression d'expression collective, une possibilité de créer quelque chose de beau à partir de leur souffrance. Les visages se rencontraient, tous se regardant avec une curiosité nouvelle, chacun prêt à dévoiler un morceau de soi. Élodie, inspirée, prit un moment avant de répondre. « J'y aimerais partager ma toile aussi. Mais ce ne sera pas facile. J'ai beaucoup de choses à dire et je crains de ne pas savoir comment le faire, » avoua-t-elle, une pointe d'appréhension dans sa voix. Samuel ne pouvait s'empêcher de la soutenir par un sourire encourageant. « Nous sommes tous là pour ça, Élodie. Pense à ce que tu veux principalement exprimer. Et sache que chaque pas compte, peu importe sa taille. » Mark, qui avait un regard songeur, ajouta, « Peut-être qu'au fond, nous avons tous peur du jugement. Mais le fait de le faire ensemble pourrait faire toute la différence. » Il croisa les bras, l'angoisse et l'espoir se mêlant dans sa voix. « Si on devait choisir un thème pour notre exposition, que serait-il » demanda Catherine, desserrant un peu à l'atmosphère tout en gardant une intensité sur sa question. « Les luttes et les rêves, » répondit Élodie, non sans élan, parce que ce sont souvent les deux faces d'une même pièce. Nous combattons nos démons, mais cela nous pousse à rêver aussi, à voir au-delà des douleurs. Les yeux de Samuel s'illuminèrent face à son enthousiasme. Et pourquoi ne pas faire cela chronologique? Commencez par vos luttes et comment elles ont évolué vers vos rêves. Cela créerait une ligne directrice plausible pour la présentation, ajouta-t-il, presque emporté par l'énergie de ce nouveau projet. À mesure qu'ils échangeaient des idées, un sentiment de solidarité s'intensifiait dans la pièce. Chaque membre du groupe se révélait plus qu'un simple visage. Des histoires intimes et poignantes émergeaient, brisant lentement les murs de la solitude. Chacun commençait à comprendre que derrière le sourire d'un autre pouvait se cacher une douleur similaire à la sienne. Soudain, le ton changea lorsqu'un éclair de lumière en dehors attira tous les regards. C'était la lune qui se levait, illuminant le salon d'une teinte argentée. Cela rappelait à chacun qu'il y avait des merveilles à portée de main, même dans les nuits les plus sombres. Samuel se leva en souriant, « Regardez cette lumière. Cela me rappelle qu'avec chacune de nos histoires, il y a une forme de beauté qui scintille, même quand nous avons du mal à la voir. Qu'en pensez-vous de commencer à travailler là-dessus ce soir? » Une ébauche rapide? L'énergie était débordante.
Il prenait des feuilles, des crayons et des pinceaux, comme s'il piégeait cette inspiration soudainement libérée. Samuel regardait chaque geste des autres avec admiration, chaque rictus et chaque regard concentré, conscient qu'il était en train de construire quelque chose d'important. Mais alors qu'il commençait à esquisser leurs idées, une ombre de doute sourda encore en lui. Serait-il capable d'ouvrir sa propre âme alors qu'il observait les autres se livrer? Sa propre toile restait vierge, en attendant que ses couleurs et ses formes. Il se demanda alors, quel était le poids de sa vérité en comparaison avec les luttes des autres? Les pensées de Samuel tourbillonnaient alors qu'il esquissait timidement quelques mots. Son cœur battait, partagé entre l'excitation de cette aventure et la frayeur de l'exposé. La soirée ne faisait que commencer, et déjà, il se sentait au bord de quelque chose qui allait le changer à jamais. Mais alors qu'il se plongeait dans cette créativité collective, une question se posait dans son esprit, résonnant comme un appel lointain. Parviendrait-il réellement à capturer l'essence de leur douleur et à la transmuter en espoir, ou risquait-il de laisser des vérités encore plus sombres dans l'ombre? Le moment crucial approchait, et tous se dirigeaient vers un horizon à l'inconnu vibrant de promesses. Quelles ombres seraient révélées au fur et à mesure qu'ils dévoileraient leur vérité? Samuel se redressa, l'esprit embrouillé par un mélange d'excitation et d'appréhension. L'atmosphère dans la pièce était électrique, chaque personne absorbée par sa pensée créative, chacun luttant avec son propre univers intérieur. Les couleurs des crayons, éclatant sur le papier blanc, semblaient cristalliser leurs rêves et leurs luttes, comme des expressions d'âme. Catherine s'approcha de lui, sa voix douce brisant le silence. « Et toi, Samuel, que vas-tu partager ?» demandait-elle, avec une curiosité authentique. Son regard franc elle encouragea, mais cette question le renvoyait à ses doutes. Comment pouvait-il se dévoiler quand tant d'autres avaient déjà tant à offrir? Un souffle court, presque imperceptible, s'échappa de ses lèvres. Je pense que je vais parler de mes propres luttes, finit-il par murmurer, la voix chargée d'hésitation. Mais je n'ai pas encore trouvé les mots. L'impression que son histoire était moins valable que celle des autres le hantait. Une pensée noire qui l'étranglait. Élodie, qui s'était approchée après avoir entendu, prit un instant pour le regarder avec empathie. Peu importe ce que tu partages, Samuel. Chaque histoire compte. Chaque sentiment que nous avons éprouvé est vrai et mérite d'être entendu, dit-elle, son assurance résonnant dans l'espace. Cela lui réchauffa le cœur, mais l'angoisse ne le quittait pas complètement. Au même moment, Marc leva la main avec une éclatante intensité. « Je veux faire une performance. Une sorte de création qui mêle théâtre et visuel. Je me sens prêt à faire le saut, » annonça-t-il avec audace. Les autres applaudirent, son assurance les entraînant dans un élan d'admiration collective. Samuel l'enviait un peu, mais surtout, il était inspiré. « Et si nous faisions un croisement de toutes nos expressions ?» proposa Catherine, sa voix s'élevant avec enthousiasme. « Une pièce collective, nous pourrions tous contribuer d'une manière ou d'une autre. » Le moyen de mélanger les visuels de chacun avec la narration semblait être une façon parfaite d'aligner toutes leurs forces. Samuel sentit son cœur se réchauffer à cette idée. Fusionner les histoires, les luttes, créer quelque chose d'unique ensemble. Était cela la clé pour lui aussi? Une pensée audacieuse. Unissant leurs voix, ils pourraient briser les barrières érigées par leurs doutes respectifs. « Je vais le faire !» s'écria-t-il enfin, un feu grandissant en lui. « Je vais partager ma vérité et montrer comment tout cela prend sens pour moi. » Ces mots résonnaient comme un cri de ralliement. La voix des autres tremblait d'émotion, et dans la lumière de la lune, ils se retrouvèrent tous reliés d'un lien puissant d'empathie. Alors, chacun commença à rédiger, à dessiner, à esquisser des fois à peine plus que des pensées de leur lutte personnelle, une toile de représentation. Samuel se lança, écrivant ses doutes, ses souvenirs, mais aussi ses aspirations. L'encre se mélangeait à ses émotions, chaque fin de ligne stimulait le courage qui avait longtemps été enfoui en lui. Les heures passèrent, mais le temps semblait se dilater en cette nuit créative. L'angoisse s'effaça peu à peu, remplacée par une euphorie partagée. Dans cette ambiance collective, ils n'étaient plus chacun solitaire. Ils tissaient ensemble une tapisserie vivante des histoires. Cependant, alors qu'ils s'adonnaient à leur création, Samuel se demanda si toutes ces vérités révélées seraient vraiment accueillies. Les ombres du jugement et de la peur demeuraient, une ombre furtive des possibles retours en arrière. Chaque rire et chaque sourire autour de lui apportait espoir, mais l'angoisse persiste l'égalait. Samuel leva les yeux vers la lune, son éclat réconfortant l'inspirant à aller plus loin. « Sommes-nous prêts à vraiment nous montrer au monde ?» pensa-t-il alors que la réponse était dans l'air, vibrante et tangible. Leur lutte allait-elle ensemble se transformer en quelque chose d'admirable? La promesse de révéler ceux qu'ils avaient cachés était à portée de main, et Samuel ressentit un profond sentiment de détermination.
C'était un voyage. Chaque pas les rapprochait de l'invisible beauté de leurs expériences. Alors qu'ils poursuivaient leur aventure créatrice, un éclaircissement croustillant émergea. Leurs histoires n'étaient pas seulement à propos de la souffrance. Peut-être que la plus grande révélation, celle dont ils avaient tous besoin d'entendre, était déjà là, prête à illuminer le chemin. Mais alors qu'un murmure des excitations remplissait l'espace, une autre question surgissait. Allèrent-ils réussir à partager leur vérité sans se perdre en route? Quels secrets, révélations et espoirs se cachaient encore dans les recoins de leur âme? La chaleur de la créativité qui flottait dans l'air donnait lieu à une atmosphère presque palpable. Samuel regarda autour de lui, ses camarades plongés dans leurs créations individuelles. Chaque visage, éclairé par la lumière tamisée des lampes, semblait rayonner d'une énergie nouvelle. Les crayons et les pinceaux dansaient sur le papier, enchâssant en un clin d'œil des émotions et des expériences qu'ils n'auraient jamais imaginé partager. Catherine s'asseyait en face de lui, ses yeux fixés sur son carnet. Sa main farfouillait dans ses propres pensées, et elle lui lançait parfois des sourires encourageants, comme pour l'inviter à franchir cette frontière invisible qui l'empêchait de s'exprimer. « Rappelle-toi » murmura Élodie, s'approchant doucement avec un café fumant à la main. « L'essentiel, c'est la vulnérabilité. C'est ça qui nous connecte. Ose aller là où ça fait mal. » Le regard déterminé qu'elle posait sur lui donna un regain de confiance. Il était prêt à faire un pas de plus. Il se leva finalement, le cœur battant, une feuille blanche devant lui. « Alors, voilà. Je vais partager quelque chose qui me tient à cœur. » Sa voix était moins hésitante que précédemment, mais il sentait la tension dans l'air, comme une corde tendue prête à vibrer au moindre mot. « J'ai longtemps porté en moi des doutes, des incertitudes qui me rongeaient. J'y ai parfois eu l'impression d'être invisible, même au milieu des gens. Chaque échec, chaque regard qui se détourne, c'était comme une pierre supplémentaire dans le sac que j'y acceptais de traîner. » La salle était parfaitement silencieuse, tous attentifs. Samuel poursuivit, plongeant dans ses souvenirs. « Je me rappelle dès un été, je devais avoir 5 ans. Nous jouions dans le jardin et j'y ai fait tomber ma glace par terre. J'y étais dévasté. Mes amis ont ri, et ce moment est devenu un symbole de tout ce que j'ai ressenti par la suite. Le rejet, la moquerie. Ça a été bien plus qu'un simple incident. Ça a marqué le début de ma peur du jugement des autres. » Les visages autour de lui portaient une expression de compréhension. Chacun pouvait percevoir la véracité de ses paroles, ses luttes résonnant avec leurs propres histoires. Il ferma les yeux un instant, cherchant l'aéroport de ses pensées. Mais à travers tout cela, j'ai aussi trouvé de la force. Dans l'art, dans l'écriture, j'y ai découvert une façon de transformer ma douleur. C'est une vulnérabilité, oui, mais c'est aussi une beauté. Quand j'écris, je me sens vivant. Mes mots deviennent des couleurs, mes émotions résonnent sur la page. Un souffle collectif de soulagement et d'empathie s'échappa. Samuel comprit qu'il n'était pas seul dans cette quête. Il partageait des travers, des douleurs, mais aussi des victoires. Le silence s'installa alors, lourd de possibilités. Marc, portant ce regard si déterminé, fut le premier à briser ce mutisme. « Je crois que c'est exactement ça, Samuel. Nous avons tous besoin de partager, d'être entendus. Peu importe la taille de notre voix ou la profondeur de notre lutte. Ensemble, nous formons une symphonie. » Et l'énergie électrique qui avait envahi la pièce s'enflamma à nouveau, chaque regard s'illuminant. Les souvenirs de Samuel avaient ouvert une brèche, permettant à chacun de plonger dans les océans de sa propre vérité. Catherine se leva, un sourire d'approbation aux lèvres. « Oui, nous devons nous montrer tels que nous sommes. Utilisons cette pièce collective pour exposer nos vérités, quelque chose d'authentique. » Cette idée eut l'effet d'une étincelle. Ils passèrent en revue leurs rêves, leurs peurs, cherchant des moyens de fusionner leurs histoires en un seul récit vibrant. Chaque mot prononcé semblait libérer quelque chose de profondément enfoui. Et l'angoisse de Samuel se dissipa progressivement, remplacée par un frisson des excitations partagées. Mais une pensée troublante l'inquiétait encore. Ils allaient-ils réussir à allier toutes ces voix? Quel fil rouge relierait toutes ces expériences sans les Delure? Alors que la nuit avançait, une conviction profondément ancrée s'imposait à lui. Leur voyage serait parsemé d'obstacles, mais chaque étape, chaque partage, les rapprocherait un peu plus de cette vérité qu'ils désiraient tant. Ils n'étaient plus de simples âmes égarées dans leur lutte. Ils devenaient une communauté, unie par leurs histoires et leur vulnérabilité. Et alors que le groupe se remerciait et se félicitait pour leur audace collective, une dernière question troublante émergea dans l'esprit de Samuel. Étions-ils vraiment prêts à tout révéler, à dévoiler les secrets les plus enfouis sans craindre le jugement des autres? La nuit s'épaississait encore, mais Samuel s'y tenait, le cœur léger, prêt à découvrir ce que l'avenir leur réservait. Samuel se tenait au centre de la galerie,
l'excitation dans l'air palpable. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble prenait vie. Les paroles échangées, les histoires révélées, avaient forgé des liens entre ces âmes blessées, leur permettant de rêver ensemble. Mais dans son cœur, une tension persistait. Et l'idée de dévoiler leur vérité restait ignoble et pourtant intrigante. Alors que chacun continuait à esquisser, il observa les visages concentrés de ses amis. La douce lueur de la lune se reflétait sur leurs traits, illuminant leurs expressions d'une détermination nouvelle. Ils fêtaient leur lutte, leur douleur, mais aussi leur triomphe. Samuel savait que chaque coup de pinceau était un pas vers une libération. C'était un moment unique, un cadeau, une célébration de ce qu'ils partageaient. Élodie, avec sa force et sa lumière, s'approcha de lui, une tasse de thé à la main. « Tu devrais vraiment le faire, tu sais. Partager, je veux dire. Ta voix compte. Nous en avons tous besoin. » Ses yeux brillaient d'authenticité. Elle avait raison. Samuel ferma doucement les yeux, se laissant encourager par cette chaleur partagée. Devait-il vraiment faire émerger sa vérité sous les feux des projecteurs? Il avait longtemps mis cela de côté, trop effrayé par le jugement. Mais la force de ce groupe le poussait à écouter cette petite voix intérieure qui appelait à être entendue. Au fond de lui, une réflexion s'ouvrit. Il n'était pas ici pour être jugé. Ils se tenaient unis, créant un espace d'acceptation. La vulnérabilité qu'ils avaient tous révélée n'était pas une faiblesse, mais bien une force. Il s'approcha du tableau noir au mur, un souffle déterminé circulant dans sa gorge. Un frisson, un élan. Je vais partager, lança-t-il, déterminé. Mais je ne vais pas le faire seul. Il jeta un regard à ses compagnons, prêt à les inclure dans son parcours. Je veux que chacun des antres vous rejoigne cette aventure. Le pouvoir de nos histoires réside dans les connexions que nous formons ensemble. Les sourires autour de lui donnèrent un coup de pouce, et le soutien se matérialisa dans LR. La lumière de la lune continuait d'éclairer l'espace, provoquant des reflets dans les yeux de chacun, des éclats d'espoir. Samuel commença à tracer des mots sur le tableau, une simple phrase sur le poids qu'il portait. « Je suis Michael, et j'ai peur de ne jamais être assez bien. » Chaque mot résonnait en lui comme une confession cathartique. Il pouvait sentir la chaleur s'élever dans la pièce, chaque individu l'encourageant à aller plus loin. Marc s'élança, résonnant avec force. « Je suis Marc, et j'ai toujours eu peur de ressembler à mes propres erreurs. » Les murmures de soutien se propagèrent. Catherine, avec la voix pleine de passion, ajouta « Je suis Catherine, et j'ai craint de ne jamais être authentique. » Et alors, un à un, les témoignages affluèrent, chacun se mettant à partager un morceau de son âme. Élodie, d'un regard tendre, lança « Je me sens parfois méprisée à cause de ma sensibilité. Mais j'ai décidé d'embrasser ma vulnérabilité. » Et l'énergie dans la pièce montait crescendo, chaque nouveau partage renforçant cette unité. Les failles se transformaient en force au fur et à mesure que chacun dévoilait sa lutte. Samuel observait tout cela, émerveillé par la beauté de ce moment partagé. Son cœur s'épanouissait à la lumière de ces vérités. L'angoisse qu'il avait ressentie se transformait en fierté. Il révélait leurs blessures, mais également la résilience qui les habitait. Le cercle s'était formé autour de lui, tous rassemblés dans une danse d'échange de vérités. « Nous sommes plus forts ensemble », conclut Samuel, la voix vibrante de passion. Chacune de nos histoires compte. C'est le moment d'être entendu. Les applaudissements claquèrent, un hommage à leur révélation collective. De simples mots avaient suffi à créer une vague d'énergie, de solidarité et d'acceptation. L'exposition prenait forme, mais, bien plus que cela, elle devenait un symbole puissant des authenticités. Mais en lui-même, Samuel savait qu'il y aurait encore des défis à venir. La réalité de leur lutte n'était pas une fin en soi, mais un début, une invitation à continuer à partager, à écouter, à apprendre. À ce moment-là, en regardant ses amis illuminés par leur propre force, il s'aperçut qu'ils allaient chacun évoluer dans cette aventure ensemble, main dans la main. L'art devenait leur outil, et la vulnérabilité leur force. Dans l'espace de cette galerie, chacun se tenait debout dans sa vérité. Et alors que la lune brillait haut dans le ciel, Samuel comprit que ces histoires pouvaient illuminer le monde. Ils allaient encore découvrir ce qu'ensemble, ils étaient capables de réaliser. Et l'intrigue qui les unissait ne faisait que commencer. Et pour vous, chers amis, c'est le moment de ne pas rester en arrière. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, vos interactions sont la force qui soutient ce mouvement. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour soutenir une communauté qui attend à offrir.